Salam alaikum. Bon, Fahali Choufto, c'était un jour de fête pour le Wydad. Félicitations à eux. C'est un titre qui est largement mérité par rapport à la saison qu'ils ont accomplie. Ils ont perdu que 2 matchs. Un à la dernière journée des matchs allés et un à la dernière journée des matchs retour. Donc voilà, il faut les féliciter. Féliciter Hussein, féliciter le club, féliciter le public qu'ils ont, qui est extraordinaire. Voilà, nous on est venus avec une équipe jeune parce qu'il y a la Coupe d'Afrique. Eux, ils ont fait tourner aussi leur effectif. Donc c'était un match, on va dire, de gala. Mais c'est toujours bien de gagner à l'extérieur. On n'avait gagné qu'un match à l'extérieur de toute la saison. Donc de venir le faire au Wydad devant leur public, c'est bien. Ils ont malheureusement le manque de chance. Je crois que c'est comme l'année avec Khribga, quand ils fêtaient le titre, ils avaient perdu. Nous, on aurait souhaité perdre un match chez nous et gagner le titre. Donc voilà, mais on prend 3 points, on finit à la 7e place. C'était important pour nous de gagner une place de plus. Mais voilà, je suis content des jeunes surtout qui sont rentrés, malgré la pression, malgré le rythme. Ils ont fait bonne figure, ça montre qu'il y a de l'avenir. On reste sur notre politique. Et voilà, on est content. Maintenant, ça nous permet surtout de prendre confiance pour le match de Coupe de la CAF qui arrive à l'extérieur contre le club africain. Ce sera à peu près le même genre de match, sauf qu'on récupérera un peu nos titulaires. Mais voilà, félicitations au Wydad. Sincèrement, ça a été un match très, très difficile. C'est une équipe, on l'a vu au match aller déjà, qui nous a posé des difficultés chez nous. Donc chez eux, devant leur public, avec l'obligation de gagner, parce que s'ils ne gagnent pas, ils rentreraient dans des problèmes dans les qualifications. Donc on s'attend à un match difficile, comme on s'y attend toujours face aux Tunisiens, avec des équipes qui sont très bien organisées, qui sont très roublardes, qui savent comment gérer ce genre d'événements. Nous, on va essayer d'y aller pour gagner, comme je l'ai dit. Si on arrive à prendre 3 points à l'extérieur, ou que ce soit là ou à Kampala, on est pratiquement qualifié. Donc on va aller prendre le risque de chercher la victoire, parce que si on n'y va que pour ramener un point, on risque de perdre et de se mordre les doigts. Donc on va y aller pour essayer de gagner avec notre état d'esprit. En plus, on récupère un peu nos joueurs mentalement, ils reviennent bien. Un peu trop tard pour le championnat, mais j'espère que c'est le bon moment pour la Coupe de la CAF. Non, moi j'ai pas de problème. C'est plus la tribune qu'un petit problème, mais ça fait partie du jeu. Vous savez, quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes un adversaire, il y a un public qui est extraordinaire du Wydad. Ils encouragent leur équipe. Voilà, ils essayent de déstabiliser. Moi, je les respecte énormément. Je sais que depuis l'année dernière, ils m'en veulent un peu, mais c'est le football. L'année dernière, on a gagné le titre. Fallait être présent. Fallait protéger mes joueurs. C'est ce que j'ai fait. Cette année, ils gagnent le titre, c'est mérité. Je les félicite. J'ai été un des premiers à les féliciter. Voilà. Après, s'il y a de l'animosité, tant pis. Moi, je suis fair play. Je respecte énormément tous les clubs au Maroc, tous les publics. Mais voilà, je suis l'entraîneur du FUS. Je défendrai toujours le FUS. Mais voilà, après c'est de bonne guerre, franchement je ne fais pas attention. Notre métier, nous en tant qu'entraîneurs, c'est de prôner le fair play et d'accepter les critiques. Et voilà, à partir du moment où ils font leur travail dans les tribunes, et ils le font bien d'ailleurs, donc voilà, il faut les féliciter. Ouais, elles ont évolué parce que déjà, j'ai fait une erreur. Je pensais qu'on pouvait rajouter dans la liste, en se qualifiant dans les poules, qu'on pouvait rajouter des noms. Or, on ne pouvait pas rajouter même des jeunes du club. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudra demander à la CAF parce que c'est anormal qu'on ait une liste et qu'on doit attendre que le 1er juillet pour renforcer l'équipe. Et des fois, on a des jeunes de 18, 19, 20 ans qui peuvent intégrer l'équipe pour nous aider. Et on ne peut pas. Donc des fois, on est même à 15, 14 sur le banc. Donc voilà, mais à partir du 1er juillet, on va rajouter déjà nos recrues. On va rajouter quelques jeunes pour qu'ils nous aident. Et on l'a vu aujourd'hui, il y en a qui peuvent nous aider, qui ont le niveau. Mais après, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Maintenant qu'on a 6 points, on a des joueurs d'expérience. Il ne faut aussi pas les griller, les jeunes. Mais déjà, on a des jeunes qui jouent. Naïf Aguer, Daimen Majid dans les buts. On a Bottache, on a Nefati. On a déjà beaucoup de jeunes. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais on a beaucoup de jeunes déjà qui sont dans le groupe. Après, c'est vrai que jeunes au Maroc, il y a jeunes et jeunes. Moi, à partir du moment où je suis arrivé, il y a des joueurs de 23 ans à qui on disait qu'ils étaient jeunes. Nous, on a beaucoup de jeunes. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Moi, c'est ma 3e année au FUS. Dans mes 3 ans, j'ai lancé 28 jeunes de moins de 21 ans. Ça ferait pratiquement 10 joueurs par saison qui ont moins de 21 ans, qui ont au moins fait un match de Botola ou de Coupe du Trône, ou qui ont fait un banc. Entre 18 et 21 ans, je pense que c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas très médiatisés. Donc le fait de le dire souvent, on dit « ouais, quel jeune ?» Mais si je peux sortir une liste la prochaine fois, si vous le voulez. L'essentiel, c'est que nous, on est sur un projet à moyen terme, à long terme. L'entraîneur, quand il vient au FUS, il ne vient pas pour des objectifs à court terme, il vient sur des objectifs du club. Et moi, le club, ce qu'il me demande, c'est qu'à terme, dans les 3-4 prochaines années, qu'on ait une équipe formée au club, pratiquement 60-70% de joueurs formés au club. Donc ça fait partie aussi de leur apprentissage pour qu'Inch'Allah, dans 1-2 ans, ils puissent lutter pour le titre, mais que ce soit des jeunes qu'on ait formés. Ouais, alors l'idée dans le recrutement, c'est de renforcer l'équipe parce que cette année,
On était un peu short, on a eu beaucoup de blessés avec le fait qu'on n'ait pas eu de préparation, qu'on ait eu beaucoup de blessures. Et jouer sur tous les tableaux, c'était impossible avec tous les matchs en retard. Ensuite, il ne faut pas se mentir, on est aussi un peu en fin de cycle. Il y a des joueurs, ça fait 5 ans qu'ils sont au club. Donc il faut changer un peu la mentalité, ramener du sang neuf. C'est un peu l'idée, mais après, c'est pas non plus remplir pour remplir. On a fixé un peu des postes où on avait des besoins. Donc là, on a Hamza Semoumi qui nous a rejoint. Je pense que c'est un joueur d'avenir. Saad Aït Korsa. Voilà, on avait besoin au poste de latéraux parce qu'on n'avait que le Bessel, le Gérissi et Nairi. Donc dès qu'on avait un blessé ou des suspendus, on n'avait pas. Et aujourd'hui, moi, dans le foot moderne, le poste de latéraux, c'est un poste qui est très important. Et moi, cette année, on a beaucoup pêché parce qu'ils avaient moins de peps. Ensuite, on a fait Lamine Diakité pour qu'il nous apporte offensivement. Depuis le départ de Morad, il nous manque un joueur qui est capable de faire la différence. On va chercher un attaquant. Voilà, on essaye de renforcer l'équipe intelligemment. On ne va pas faire 15 recrues, mais je pense que cette année, on fera le plus de recrues qu'on a fait depuis les 3 dernières années. Il faut avouer que moi, après le titre de champion, je n'ai pas fait beaucoup de recrutement. J'ai fait que 5 recrues, dont 2 jeunes qui venaient de débuter. C'est un peu un risque de ma part, et je l'ai assumé. D'ailleurs, je prends la responsabilité de cette saison, je l'ai toujours dit. Mais voilà, on va être actif sur le marché. On va essayer parce que l'année prochaine, on n'a pas envie de vivre la même saison. Et puis on a envie de taquiner, on a goûté au titre, donc voilà, on ne dit pas qu'on va jouer pour le titre, mais on a envie d'embêter les clubs avec une meilleure équipe, plus à même de poser des problèmes au Wydad, au Raja, au Phare ou à Jdida. Skouma Saraha, c'est un joueur extraordinaire, c'est un gros gâchis. Voilà, c'est l'exemple type du footballeur marocain qui perd du temps dans sa jeune carrière. C'est un peu de sa faute, un peu de la faute des autres. C'est un joueur qui a besoin de confiance, mais Saraha, pour moi, je peux vous dire que ce joueur-là, il aurait pu jouer dans des très bons clubs européens. C'est un stratège, comme vous l'avez dit. Donc voilà, après, Skouma, il sait le deal que j'ai avec lui. Voilà, il sait que je peux lui gueuler dessus, mais il a ma confiance, ma totale confiance. Pour moi, c'est un joueur vraiment qui est important. Les gens, ils n'en ont pas beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé de l'absence de Batna, mais l'absence de Skouma les 6 premiers mois, elle nous a fait énormément de mal. Beaucoup plus que l'absence de Saadane ou que Morad. Même si Morad, il nous a manqué cette année, mais je pense que Skouma, comme Fouzir, c'est des joueurs qui sont très importants chez nous et dès qu'ils ne sont pas là, on le sent. Donc voilà, mais pour revenir à Skouma, je ne sais même plus si je vais gueuler dessus, vous l'avez remarqué. En tout cas, lui et moi, on a oublié cette 87e. Ouais, bah écoutez, j'ai signé jusqu'à 2020. Alors ce qui est bien, c'est que moi, quand j'avais signé au FUS, je devais gagner un titre en 3 ans. Au bout de 6 mois, j'en ai gagné un, donc on m'a prolongé à la fin de la saison. Jusqu'à 2018. Au bout de la deuxième, j'ai gagné le titre, donc on m'a prolongé jusqu'à 2020. Cette année, j'ai pas gagné de titre, donc j'ai encore jusqu'à 2020 pour gagner un titre. Mais sincèrement, il y a une relation de confiance avec mes dirigeants. Ils savent je sais où ils veulent aller. J'essaye d'emmener le club où ils veulent que je les emmène. Qu'on ait gagné un titre, bien sûr, on voudrait gagner chaque année un titre, mais on l'a bien vu avec le Wydad, c'est pas possible chaque année. Ils l'ont pas gagné l'année dernière, ils le gagnent cette année. Mais si on regarde sur les 3 années que je suis là, il y a eu 6 titres qui ont été distribués. Il y en a 2 au FUS, 2 au Wydad, un à Khribga, un au Mas. Voilà, je suis content d'avoir pris les 2 sur les 6. Faut pas s'attendre qu'on va prendre chaque année un titre. L'essentiel, c'est qu'on puisse être compétitif chaque saison, que le FUS reste dans le top niveau marocain, que les gens, même en Afrique, parlent du FUS, comme ils en parlent aujourd'hui. Et voilà, le fait, c'est de faire du FUS un grand club. On l'avait oublié le FUS pendant des années. Aujourd'hui, on est régulier, que ce soit avec Hussim quand il est arrivé, Jamel Selami avec moi. Voilà, aujourd'hui, ça fait 10 ans que le FUS est revenu sur le devant de la scène. On espère que le public va revenir plus nombreux, parce que c'est important pour être un grand club. Il faut un grand public, sans manquer de respect à n'importe qui. Mais si on avait 10% du public qu'il y avait aujourd'hui, je pense que même en étant fatigué, on aurait lutté pour le titre.